Histoire chapitre 10. L'histoire parle d'une personne jalouse et d'une personne jalouse. Dans une ville assez grande, deux hommes vivaient dans deux maisons côte à côte. L'un déteste tellement l'autre que la personne détestée décide de changer de lieu de résidence et de s'éloigner parce qu'elle est convaincue que le simple fait de vivre séparément évitera d'encourir la haine du voisin. Car même s'il l'a aidé par de nombreuses bonnes actions, il n'a toujours pas pu réduire sa jalousie. Il vendit donc à bas prix la maison dans laquelle il vivait et, avec un petit capital, se retira dans une ville située dans un pays pas trop éloigné. Il a acheté un petit terrain à environ 800 mètres de la ville. Il y avait une maison assez confortable, un beau jardin et une grande cour dans laquelle se trouvait un puits sec qui n'avait pas été utilisé depuis longtemps. Ce gentilhomme, après son arrivée dans un nouvel endroit, portait des robes de moine pour vivre une vie d'ermite. Il fit également construire de nombreuses pièces monastiques dans la maison et organisa bientôt une communauté monastique. Sa vertu se répandit bientôt partout, attirant un grand nombre de fidèles, civils et fonctionnaires de la ville. Tout le monde le respectait et l'aimait beaucoup. De loin, les gens venaient lui demander de prier pour lui et tous ceux qui le rencontraient à leur retour proclamaient les bénédictions qu'ils croyaient avoir reçues de l'Être suprême par son intermédiaire. Sa renommée s'est étendue à la vieille ville d'où il était parti. Ceux qui le détestaient sont devenus encore plus tristes et en colère au point de quitter leur maison et leur travail, déterminés à trouver un moyen de le tuer. Pour cela, il se rendit dans un nouveau monastère de moines dont l'abbé était auparavant son voisin. Le directeur l'a reçu très cordialement. La personne jalouse a déclaré qu'elle était venue délibérément l'informer de quelque chose d'important qui devait être discuté en privé. Il ajouta, « Pour que personne n'entende cette conversation privée, je propose que nous nous promenions ensemble dans la cour, et comme il fait déjà nuit, vous devriez renvoyer les moines dans leur chambre. » Le réalisateur a fait ce qu'on lui a dit. Quand l'homme jaloux vit qu'il était seul avec ce bon voisin, il se mit à parler d'une chose à l'autre et marcha côte à côte dans la cour, jusqu'à ce qu'au bord du puits, il le poussa vers le bas. Personne n'a été témoin de ce crime. Son travail terminé, il partit rapidement, franchit la porte du monastère sans que personne ne le voie et rentra chez lui, très satisfait du voyage et certain que l'objet de sa jalousie n'était plus de ce monde. Mais il avait vraiment tort. Scheherazade ne pouvait pas continuer à parler parce que l'aube était déjà levée. L'empereur était très mécontent de la personnalité maléfique et diabolique du mille jaloux. J'espère vraiment, se dit-il, non. Quelque chose de grave est arrivé à ce bon moine. J'espère que nous verrons demain soir que le ciel ne l'a pas abandonné dans ce cas. Oh ma sœur, si tu ne dors pas, Dinarzade s'est réveillée et t'a appelé. Alors s'il te plaît, dis-moi si cela bon moine est en sécurité hors de ce puits. En sécurité, ma chère, répondit Scheherazade, et le deuxième moine musulman continua son histoire. Cet ancien puits très profond, dit il, était à l'origine la résidence des dieux, juste à temps pour qu'ils puissent sauver l'abbé. Ils l'ont attrapé et l'ont déposé doucement au fond du puits sans le blesser du tout. Il a clairement vu que quelque chose d'étrange s'était produit lors de cette chute et qu'il était sûr qu'il allait perdre la vie. Mais il n'a rien vu et rien ressenti. Puis il entendit soudain une voix dire, « Savez-vous qui est cette personne que nous venons de récupérer ?» De nombreuses autres voix ont répondu qu'elles ne connaissaient personne. La première voix dit, « Je vais vous le dire clairement. Cette personne, au cœur le plus bon du monde, a quitté la ville où il vivait pour venir ici avec le désir de réparer un de ses voisins. Ses voisins ont été libérés de la mauvaise habitude d'être jaloux et de le détester. Ici, il était respecté de tous,
mettant la personne jalouse en colère, incapable de le supporter, il est immédiatement venu ici pour trouver un moyen de lui faire du mal. Il a exécuté son plan et si ce n'était pas pour notre aide, il aurait été blessé. Sa réputation est si grande que l'empereur, qui habite dans une ville voisine, viendra ici demain pour lui rendre visite et demander ses prières. Priez pour la princesse. Une autre voix demanda pourquoi la princesse devait compter sur un moine pour prier pour elle. La première voix répondit, « Vous ne savez donc pas que la princesse est possédée par Maïmoun, fils de Dimdim, qui est amoureux d'elle et la hante? Je sais bien que ce bon abbé peut la guérir. La princesse, le travail est facile, je vous le dis. Heureusement, dans son monastère il y a un chat noir, avec un point blanc sur le bout de sa queue. Il suffit d'arracher les 7 plumes de ce point blanc et de le brûler. Et de mettre de la fumée sur la tête de la princesse. Immédiatement, elle serait guérie, éliminant l'obsession de Mamoun, le fils de Dimdim, et plus jamais cet homme n'oserait s'approcher de la princesse une seconde fois. Chef des moines, le moine n'entendit pas un seul mot manqué dans la conversation entre les dieux et fées. Ils sont restés complètement silencieux toute la nuit après avoir prononcé les phrases ci-dessus. Le lendemain, c'était l'aube quand il a fait une distinction claire. Tout ce qu'il a vu était un puits avec de nombreux glissements de terrain. Il a réussi à grimper sans trop d'efforts. Les moines qui le cherchaient furent très heureux de le voir revenir. En quelques phrases courtes, il leur raconta le complot cruel de l'hôte qu'il avait chaleureusement accueilli la veille puis se retirait dans sa propre chambre. Le chat noir dont il avait entendu parler la nuit dernière dans la conversation entre les dieux et les fées était venu vers lui pour se faire caresser comme toujours. Il a ensuite arraché 7 poils du point blanc au bout de la queue du chat et les a mis de côté au cas où il en aurait à nouveau besoin. Peu de temps après le lever du soleil, l'empereur, ne voulant pas tarder à guérir rapidement la maladie de la princesse, arriva à la porte du monastère. Il ordonna aux gardes de s'y arrêter puis entra avec les courtisans selon les besoins. Les moines accueillirent respectueusement le roi. L'empereur écarta la tête des moines et dit, « Abbé, vous comprenez sûrement pourquoi je suis venu ici ? » Votre Majesté, répondit lentement le moine en chef, si je ne me trompe pas, la maladie de la princesse m'a valu ce grand honneur que je ne mérite vraiment pas. C'est vrai, dit l'empereur, vous donnerez l'impression que je suis ressuscité si vos prières guérissent ma fille. Votre Majesté, dit l'homme aimable, si vous êtes prêt à amener la princesse ici, j'espère qu'avec l'aide et la grâce de Dieu, la princesse sera complètement guérie et reviendra. Le roi, très heureux, ordonna immédiatement de retrouver la princesse et bientôt elle apparut avec un grand nombre de dames et de servantes, le visage couvert pour que personne ne puisse la voir. L'abbé ordonna de placer un poil sur la tête de la princesse, et au moment où il remettait dans les braises du poil les 7 cheveux qu'il venait de rapporter, le monstre Maïmoun, le fils de Dimdim, s'écria très fort. Personne n'a vu sa silhouette, fuyant la princesse. Elle a d'abord posé la main sur son voile et l'a soulevé en demandant « Où suis-je ? Qui m'a amené ici ?» En entendant la question de la princesse, l'empereur ne put cacher sa joie débordante, serra sa fille dans ses bras et lui embrassa les yeux. Il baisa également la main de l'abbé et dit à ses courtisans, « Dites-le. Quel genre de récompense est digne de la personne qui a guéri la maladie de ma fille ?» Tous les courtisans répondirent que cette personne méritait d'épouser la princesse. C'est ce que je pensais, dit le roi, et désormais, j'accepte cette personne comme mon gendre. Peu de temps après, le premier ministre décédait. L'empereur nomma un abbé à ce poste.
Puis l'empereur mourut lui aussi sans prince pour lui succéder. Les dignitaires religieux et l'armée se sont réunis et ont convenu à l'unanimité d'honorer son gendre et son nouveau premier ministre pour lui succéder comme roi. Il était encore confus car voyant que le jaloux n'était pas mort de colère et de tristesse, il se leva et murmura que la nuit suivante comprendrait cette affaire. Oh, dit Narzad le moment venu, comme d'habitude, dis à la reine comme ça. Chère sœur ma chère. Si tu ne dors pas, pourrais-tu s'il te plaît me raconter l'histoire de la personne jalouse et de la personne enviée? S'il te plaît répondit Scheherazade. Voici ce que continua le deuxième moine. Le gentil moine il dit ainsi. Il monta sur le trône de son beau-père. Un jour, avec toute la cour, il aperçut un jaloux qui marchait parmi la foule sur la route. Il appela un courtisan plus près et lui dit doucement. Allez voir cet homme et amenez-le ici. Ne lui faites pas peur. Ce fonctionnaire obéit à l'ordre et lorsque cet homme jaloux se présenta devant le roi dit. Mon ami, je suis très heureux de te voir puis ordonna à un fonctionnaire comptez-le immédiatement 1000 pièces d'or dans le trésor royal. De plus, 20 colis de biens rares provenant de notre trésorerie ont été offerts et une équipe de sécurité complète l'a escorté jusqu'à son domicile. Après avoir confié cette mission au fonctionnaire, le roi a dit au revoir à la personne jalouse et a continué son voyage royal. Quand j'ai fini de raconter cette histoire au méchant qui a tué la princesse d'Ebony Island, je l'ai contacté. Et lui ai dit, ô Dieu! Vous voyez, ce roi vertueux a non seulement oublié que cette personne jalouse avait failli le tuer, mais il l'a également traité généreusement comme je viens de lui dire. Cette personne. Alors j'ai utilisé mon éloquence pour le persuader de suivre ce bon exemple et de me laisser mais. Il n'a toujours pas abandonné. Il m'a dit. Tout ce que je peux faire pour toi, c'est me laisser. Tu es en vie, mais ne sois pas trop heureux que je te laisse sain et sauf. Je dois te montrer, ce que je peux faire avec ma magie. Sur ce, il m'a attrapé et a survolé le toit du château souterrain alors que celui-ci était grand ouvert pour qu'il puisse passer, m'emmenant très haut. En regardant vers le bas, je ne pouvais voir que des nuages blancs. De cette hauteur, il s'est précipité vers le sol à la vitesse de l'éclair, a posé le pied au sommet d'une montagne. Là, il a saisi une poignée de terre, l'a rapprochée de sa bouche, a lu ou plutôt marmonné quelque chose que je n'ai pas compris, puis à jeter il m'a crié. Tourne-toi, transforme-toi en singe. Puis il a disparu, et je suis resté seul, un singe, souffrant sans fin dans un pays étranger, ne sachant pas s'il était proche ou loin du royaume du roi de mon père. J'ai descendu la montagne et suis entré dans un pays plat. Il m'a fallu un peu plus d'un mois pour atteindre le début et aussi pour atteindre la côte. L'océan était calme et à environ 800 mètres de là, j'ai vu un navire. Afin de ne pas rater une rare bonne opportunité, j'ai cassé une grosse branche d'arbre, je l'ai tirée dans la mer et je suis monté dessus, en utilisant mes 2 mains et 2 petites branches pour ramer. C'est ainsi que j'ai nagé jusqu'au bateau. Lorsque je fus suffisamment près pour que tout le monde me reconnaisse, les passagers et les marins rassemblés sur le côté du navire furent extrêmement surpris. Tout le monde se tourna vers moi avec admiration. À ce moment-là, je me suis approché du bord du navire, j'ai attrapé une corde et je suis monté sur le pont. Mais comme je ne pouvais pas parler, j'étais extrêmement confus. Cependant, le danger actuel ne peut pas être comparé à celui de l'époque où j'étais encore entre les mains du dieu maléfique. Les marchands du navire, qui étaient superstitieux et trop prudents, pensaient que j'allais leur causer un désastre s'ils me laissaient à bord. C'est pourquoi une personne a dit,
Je vais le frapper avec un maillet. Une autre personne, je veux lui tirer une flèche à travers le corps. Une autre personne, jetons-le à la mer. Quelqu'un aurait sûrement fait ce qu'il a dit si je ne m'étais pas hâté de me blottir à côté du capitaine et de m'agenouiller à ses pieds. J'ai attrapé sa chemise d'une manière suppliante, le faisant paraître ému, et voyant mes larmes couler librement, il m'a serré dans ses bras, m'a protégé, caressé et menacé que quiconque me ferait intentionnellement du mal le regretterait. Point. Quant à moi, même si je ne peux pas parler, j'essaie de faire tous les gestes pour exprimer ma gratitude. Après la mer calme, le vent s'est levé, certes pas fort, mais durable. Pendant 50 jours, le vent souffla dans une seule direction et nous arrivâmes paisiblement dans une ville magnifique, peuplée et commerçante très animée. Nous ancrons ici. Cette ville est d'autant plus importante qu'elle est la capitale d'un pays puissant. Notre vaisseau amiral fut rapidement entouré d'innombrables petits navires, remplis de gens venus soit souhaiter la bienvenue à nos amis, soit s'enquérir de ce qu'il y avait d'intéressant dans les pays que nous avions traversés, ou tout simplement curieux de visiter un grand navire de loin. Parmi ces personnes, il y avait plusieurs fonctionnaires de la cour qui voulaient négocier avec les marchands à bord du navire au nom du roi. Les marchands vinrent se présenter et un mandarin leur dit: « Notre empereur nous a confié la tâche de vous accueillir dans le royaume et a demandé à chacun d'écrire quelques mots sur le parchemin. Afin que vous puissiez comprendre le sens du roi, je voudrais ajouter que notre Premier ministre est un fonctionnaire qui est à la fois capable de diriger les affaires et qui possède une écriture parfaite. Mais malheureusement, il m'a remercié. Ainsi, il y a quelques jours, l'empereur était très triste et ne pouvait pas oublier l'écriture du Premier ministre. A juré solennellement qu'il ne donnerait le pouvoir de Premier ministre qu'à quelqu'un qui pourrait écrire aussi bien que le Premier ministre. De nombreuses personnes sont venues proposer leurs écrits, mais jusqu'à présent, personne dans ce vaste pays n'a été choisi digne d'occuper ce poste. Du Premier ministre, les marchands à bord du navire, ceux qui se considéraient capables de scruter cette position élevée, écrivent tous à tour de rôle sur le parchemin ce qu'ils voulaient dire. Lorsqu'ils eurent fini d'écrire, je m'approchai et pris le parchemin dans la main de la personne qui le tenait. Tout le monde, surtout les marchands qui venaient de montrer leur écriture, pensait que je voulais déchirer ou jeter le parchemin à la mer. Alors ils ont crié, mais ils ont été rassurés dès qu'ils m'ont vu tenir le parchemin avec précaution et montrer des signes. Envie d'écrire. De l'inquiétude ils se sont transformés en admiration. Cependant, comme ils n'avaient jamais vu un singe capable d'écrire et ne croyaient pas que je pouvais être plus habile que les autres singes, ils ont voulu m'arracher le parchemin des mains. Mais le capitaine s'est encore une fois défendu. Il a dit: « Laissez-le écrire seul. S'il sait seulement salir le papier, je promets de le punir immédiatement. Si, au contraire, il écrit magnifiquement comme j'ai toujours cru en ma vie. Je n'ai jamais vu un singe comme intelligent et ingénieux ainsi que connaisseur de la vie comme lui. J'ai annoncé que je l'adopterai. J'ai aussi un fils, mais pour être honnête, il n'est pas aussi intelligent que lui. » Voyant que plus personne ne s'y opposait, j'ai pris le stylo et je ne l'ai posé qu'après avoir écrit les 6 caractères arabes courants. Chaque type de scénario est un poème improvisé de 2 ou 4 vers faisant l'éloge de l'empereur. Non seulement mon écriture éclipse celle de tous les marchands, mais je peux aussi dire qu'elle est la plus belle de ce pays. Quand j'ai fini d'écrire, les mandarins ont pris le parchemin et l'ont rapporté à l'empereur. Scheherazade dit que tout à coup c'était l'aube. Elle dit à Schahriar: « S'il est encore temps,
Je raconterai au roi ce qui s'est passé. Les détails sont encore plus étranges que ce qui venait d'être raconté. L'empereur, pensant qu'il lui faudrait écouter cette histoire du début à la fin, se leva sans rien dire. Oh, la nuit suivante, Dinarzade se réveilla avant l'aube en appelant la reine me leva et dit. Ma sœur, si tu ne dors plus, s'il te plaît, raconte-moi le sort du singe. Je pense que notre empereur et seigneur aimerait aussi en entendre parler autant que moi. Notre seigneur et moi le ferons être satisfaits immédiatement, dit Scheherazade. Et pour aller droit au but, le deuxième ascète musulman a continué son histoire comme suit. Le roi ne prêtait aucune attention aux autres écritures mais regardait simplement attentivement mon écriture le rendait particulièrement satisfait. Il dit au courtisan, entre dans mon écurie, choisis la plus belle, mets une selle luxueuse et sors une précieuse chemise de brocart et mets-la sur la personne avec ces 6 types d'écriture, dis à cette personne de monter. Et apporte-le-moi ici. En entendant ainsi les ordres du roi, les mandarins éclatèrent tous de rire. En colère contre leur audace et leur arrogance, le roi était sur le point de les punir quand ils répondirent rapidement. Veuillez nous pardonner, Votre Majesté. Ces écrits ne sont pas écrits par un humain mais par un singe. Que dites-vous? S'exclama le roi. Ces écritures comme des dragons volants et des phénix dansants ne sont pas de la main d'un être humain? Votre Majesté, cela ne vient pas de votre main, dit l'un des fonctionnaires. Je voudrais vous confirmer que cela vient bien de la main d'un singe. Il l'a lui-même écrit devant nous. Ce roi trouva l'incident si étrange qu'il voulut le constater par lui-même. Il dit au mandarin, « Suivez mes ordres. Amenez ce singe rare ici immédiatement. » Les ministres retournèrent au navire pour remettre les ordres du roi au capitaine. Cet homme a immédiatement obéi à l'ordre. Alors ils m'habillèrent d'un magnifique manteau de brocart, me conduisirent à terre et me mirent à cheval. Le roi et sa grande cour attendaient toujours de m'accueillir dans son palais. Le voyage commence. Le port, les rues, les chantiers, les fenêtres, les terrasses du château et les maisons étaient remplies de monde, jeunes et vieux, hommes et femmes. De toute la ville venait me voir et m'écouter. Le roi venait de choisir un singe pour être son premier ministre. Après avoir présenté à cette foule de gens hurlant une scène jamais vue auparavant, je suis arrivé au palais royal. J'ai vu ce roi assis sur son trône parmi les fonctionnaires de la cour. Je me suis incliné devant lui 3 fois, et la 3e fois, je me suis agenouillé et j'ai embrassé le sol devant lui. Puis je me suis assis par terre comme le ferait un singe. L'ensemble du public a exprimé son admiration de ne pas comprendre pourquoi un singe comprenait une telle étiquette pour un roi, et l'empereur a été encore plus surpris que quiconque. Le public aurait été plus complet si j'avais pu aussi utiliser mon langage avec des gestes, mais les singes ne savent jamais parler et mon avantage d'être humain ne me donne pas le bénéfice du doute et de cette grâce. L'empereur commandait la cour et seul le chef eunuque, un très jeune esclave et moi restions avec lui. Il quitta le palais de justice pour se rendre au harem et ordonna que le repas soit servi. Assis à table, il m'a fait signe de m'approcher et m'a demandé de m'asseoir et de manger avec lui. Pour montrer mon respect, j'ai embrassé le sol, je me suis levé et je me suis assis à la table à manger. Je mange très poliment, modestement et de manière conservatrice. Avant que la table ne soit débarrassée, j'ai soudainement vu une table d'écriture. J'ai fait signe de la rapporter. J'ai pris un stylo et j'ai écrit des vers louant l'empereur sur une grosse pêche et je la lui ai présentée. Il l'a lu et a été encore plus surpris. La table fut débarrassée, une boisson spéciale fut apportée, le roi m'en donna une tasse.
J'ai bu et j'ai écrit de nouveaux poèmes sur le bord de la tasse qui exprimaient ma situation à ce moment-là parce que j'avais enduré tant de souffrances. L'empereur a également lu et déclaré, « Une personne avec ce niveau de capacité peut surpasser même les plus grands hommes. » Ce roi a apporté l'échiquier et m'a demandé si je savais jouer et si je voulais jouer avec lui. J'ai embrassé le sol et posé ma main sur ma tête pour dire que j'étais prêt à accepter cet honneur. Il m'a battu lors du premier match, mais j'ai gagné le deuxième match et j'ai également remporté le troisième. Réalisant qu'il semblait mal à l'aise, j'ai immédiatement improvisé un poème quatrain à lire pour l'aider à se détendre. Dans ce poème, je décris deux armées puissantes qui se sont battues férocement toute la journée, mais le soir, elles se sont réconciliées et ont passé la nuit ensemble tranquillement sur le champ de bataille. Le roi était étonné par l'intelligence et la dextérité d'un singe et il ne voulait pas être témoin seul de toute cette magie. Il a une fille nommée Diem Kyo, une princesse d'une beauté céleste. Il dit au chef eunuque qui était présent sur place et qui était le professeur de la princesse, « Reviens et amène ton élève ici, je veux qu'il partage cette joie avec moi. » Le chef eunuque obéit et amena bientôt la princesse. Elle révéla son visage, mais dès qu'elle entra dans la pièce, elle tendit rapidement la main et baissa son voile en disant au roi, « Père, as-tu oublié ? Je suis extrêmement surpris que tu me laisses comparaître devant un homme. » Qu'en dites-vous, répondit l'empereur, vous ne pensez pas que vous aviez tort? Il n'y a qu'un seul esclave ici, le chef eunuque qui enseigne à son fils et père. Nous sommes tous libres de voir votre visage. Pourtant, vous avez enlevé votre voile et m'avez reproché de vous avoir envoyé ici. Votre Majesté, dit la princesse. Alors vous verrez que je ne me trompe pas. Même si le singe avait l'apparence d'un singe, c'était un jeune prince, fils d'un roi puissant. Il était sous le charme d'un démon, alors il s'est transformé en singe. Un dieu féroce, la petite fille de la déesse Ebli, lui fit cela après avoir brutalement tué la princesse d'Ebony Island, fille du roi Epitiarus. L'empereur entendit sa fille dire que, se tournant vers moi avec surprise, sans plus faire de geste, il me demanda si ce que venait de dire la princesse était vrai. Comme je ne pouvais pas parler, j'ai mis ma main sur ma tête pour montrer que la princesse disait la vérité. Ma fille, l'empereur a demandé à son fils, comment saviez-vous que ce prince avait été transformé en singe par la magie de l'amour? Votre Majesté, dit la princesse Diem Kyo, vous souvenez-vous que lorsque je suis devenue une jeune femme, il y avait une vieille femme qui prenait soin de moi. C'est un très bon magicien. Elle m'a donné 60 transformations. Ainsi, en un clin d'œil, je peux déplacer votre capitale au milieu de l'océan, de l'autre côté des montagnes du Caucase. Avec ce courage, vous pouvez connaître toutes les personnes qui sont ensorcelées, et d'un simple coup d'œil, vous savez qui elles sont et par qui elles sont ensorcelées. Alors s'il vous plaît, mon père, ne soyez pas surpris que j'ai immédiatement découvert le prince à travers son déguisement de singe et que je n'ai pas pu le présenter tel qu'il est réellement. Ma fille, dit l'empereur, je ne m'attendais pas à ce que tu sois si talentueuse. Cher père, ce sont des choses mystérieuses qu'il faut aussi savoir, mais il semble que je me sois trop vantée. Si oui, dit l'empereur, alors vous pouvez aussi guérir le maléfice du prince? Oui, père. Je peux lui redonner son apparence précédente. Merci de lui rendre son formulaire original. Je ne sais pas à quel point tu seras heureux, parce que tu veux le faire premier ministre de la cour et m'épouser, être ton gendre et gendre du royaume. Père, j'obéirai à tes ordres. Au moment où Scheherazade finit cette dernière phrase, c'était juste l'aube,
Il dut donc laisser l'histoire du deuxième ascète musulman. Shahriar a commenté que le paragraphe suivant pourrait ne pas être ce n'est pas comme intéressante comme la partie que je viens d'entendre. J'ai donc décidé de la réécouter le lendemain. Oh, dit Nariad, comme d'habitude, appela la reine et lui dit, ma sœur, si tu n'arrives plus à dormir, préviens-moi s'il te plaît. Princesse Diemkyo, comment le deuxième moine est-il revenu à son ancienne forme? Vous le saurez plus tard, répondit Scheherazade. Le deuxième ascète a continué son histoire ainsi. La princesse Diemkyo est retournée dans sa chambre, il a sorti une épée avec l'hébreu ancien lettres gravées sur la lame. Elle nous a emmenés. L'empereur, le chef eunuque, la petite esclave et moi dans une cour fermée du palais et nous avons laissé faire le tour de la cour, pendant qu'elle allait au milieu de la cour, dessiner un grand cercle et l'entraînait. Il existe de nombreuses lettres arabes anciennes et d'autres mots que les gens appellent les lettres de Cléopâtre. Lorsqu'elle eut fini de préparer le cercle à sa satisfaction, elle s'arrêta au milieu du cercle, chanta des incantations et lisa le Coran. L'espace s'assombrit progressivement, comme si la machine de création était sur le point de s'effondrer. Nous avons été extrêmement effrayés et encore plus paniqués lorsque nous avons vu apparaître le dieu maléfique, le petit-fils d'Ébli, sous la forme d'un lion géant. Dès que la princesse aperçut le monstre, elle cria, « Ce chien, au lieu de t'agenouiller devant moi, tu veux m'effrayer avec l'apparence de cet animal hideux? Et vous le lion rugit, n'avez-vous pas peur de rompre la promesse que nous avons solennellement jurée que personne ne ferait de mal à personne? Ah! Merde, quoi, n'objecta la princesse, c'était moi? J'aurais dû te demander ça. Non? Vous devrez, l'interrompit soudain le lion, payer pour m'avoir dérangé pour venir ici. Ayant fini de parler, le lion ouvrit grand la gueule et s'approcha de la princesse comme s'il voulait l'avaler vivante, mais après avoir été sur ses gardes à l'avance, elle sauta en arrière et arracha aussitôt une mèche de cheveux, jetant un sort pour la transformer en une épée tranchante, et d'un coup porté au milieu de la colonne vertébrale, il coupa le lion en deux. Les deux moitiés du lion disparurent, ne laissant que la tête qui se transforma en scorpion. Immédiatement, la princesse se transforma en serpent et attaqua le scorpion. Voyant sa faiblesse, le scorpion se transforma en aigle et s'envola. Le serpent enroulé s'est également transformé en un aigle noir plus grand et plus fort et a volé après lui. Les deux oiseaux s'envolèrent hors de notre vue. Un instant plus tard, le sol s'est soudainement fissuré devant nous et un chat noir avec des taches blanches a émergé, sa fourrure se dressant et hurlant sauvagement. Un loup noir apparut également et se précipita sur le chat. Le chat s'est rapidement transformé en ver, a vu une grenade tomber à côté d'un fossé étroit mais assez profond, alors il a rapidement percé un trou et a rampé dedans. La grenade a instantanément gonflé jusqu'à atteindre la taille d'une citrouille, a volé jusqu'au toit du couloir, a roulé plusieurs fois, puis est tombé au sol et s'est brisé. Le loup se transforma alors en coq, sauta rapidement pour picorer et manger les graines de grenade les unes après les autres. Lorsqu'il n'a plus vu de graines, il a couru vers nous, a déployé ses ailes et a battu des ailes comme pour nous demander s'il restait des graines. Il y avait une graine qui roulait au bord du fossé. Elle s'est retournée et a couru avant de pouvoir la picorer. Cette graine a roulé dans le fossé et s'est immédiatement transformée en un petit poisson. Mais, Votre Majesté, dit Scheherazade, regardez le ciel. C'est déjà le matin. Je peux deviner avec certitude que si l'aube n'était pas encore levée, vous seriez très heureux d'entendre la suite de ma part. Ayant fini de parler, elle se tut.
L'empereur se leva, son esprit plein de pensées, de détails intéressants de l'histoire. Il avait un désir fort et extrêmement impatient d'entendre la suite de cette histoire étonnante. Oh, dit Narzad, le lendemain, sans crainte d'interrompre le sommeil de la reine, lui dit: Chère sœur, si tu n'arrives plus à dormir, continue, s'il te plaît, l'histoire extrêmement intéressante que tu as laissée hier et qui est maintenant en train de changer d'une chose à une autre. Scheherazade se souvint de ce qu'elle avait raconté. Puis dit à l'empereur: Monseigneur, le deuxième moine continua son histoire ainsi. Le coq sauta dans le fossé et se transforma en poisson nageant après le petit poisson. Nous sommes restés tous les deux sous l'eau pendant 2 heures et nous n'avons pas tous compris le résultat quand soudain nous avons entendu des cris terribles qui nous ont fait trembler. Un instant plus tard, nous avons vu le méchant et la princesse couverts de feu. Ils ont sorti du feu de leur bouche pour se brûler, et à mesure qu'ils se rapprochaient, le feu devenait plus intense. Des panaches de fumée épaisse et de feu s'élevaient très haut. Nous avions peur que le feu ne brûle probablement tout le palais, mais nous avons été surpris lorsque le méchant a quitté la princesse, s'est dirigé vers nous et a ouvert la bouche pour nous projeter des morceaux de feu. Si la princesse n'était pas venue à temps pour le chasser, nous n'aurions probablement pas survécu. Cependant, quelle que soit la rapidité avec laquelle la princesse est venue le sauver, la barbe et le visage de l'empereur ont été brûlés, et le chef eunuque a été immédiatement étouffé et réduit en cendres. Quant à moi, une étincelle de feu a frappé mon œil droit et m'a rendu aveugle. Au milieu de cela, nous avons entendu un grand cri: Victoire! Gagné! Et j'ai vu que la princesse avait retrouvé sa forme originale, et que le méchant n'était qu'un tas de cendres à ses pieds. La princesse s'est approchée de nous et n'a pas perdu de temps pour dire au petit esclave encore intact d'aller chercher une tasse d'eau propre. Elle l'a pris, l'a rapproché de sa bouche, a récité quelques sorts, puis m'en a aspergé et m'a dit: Si tu deviens un singe sous le charme, alors change de forme et reviens à ta forme humaine originelle. Dès qu'elle eut fini de parler, je revins à ma forme originelle avant d'être ensorcelée, ne manquant plus qu'un œil. J'ai ajusté ma posture pour remercier la princesse, mais elle ne m'a pas laissé le temps de le faire. Elle se retourna et dit à son père l'empereur: Père, j'ai vaincu cet homme méchant comme tu l'as vu. Mais la victoire a un prix élevé. Tu ne vivras plus très longtemps et je ne pourrai pas te voir heureusement marié au prince que j'avais prévu. Le feu m'a pénétré lors du récent combat et a lentement brûlé mon corps. Ce désastre ne se serait pas produit si vous aviez immédiatement vu les graines de grenade restantes picorer comme les autres graines lorsque vous vous êtes transformé en coq. Le méchant est entré dans ce comté comme dernier refuge contre vous. Cette erreur t'a amené à appeler au secours le feu que je t'ai vu combattre entre ciel et terre devant moi. Même si le courage du méchant était très fort, j'étais toujours plus fort que lui et je l'ai vaincu et réduit en cendres. Mais je ne peux pas éviter la mort qui approche. Scheherazade s'arrêta à ce moment et dit à l'empereur: Votre Majesté, le ciel m'a dit d'arrêter de parler. Si vous voulez toujours me laisser faire. Si vous vivez jusqu'à demain, vous m'entendrez. Racontez la fin de cette histoire. Shahryar accepta et se leva comme d'habitude pour vaquer aux affaires de la cour. Oh, un peu avant l'aube, Dinarzade se réveilla et appela le roi. La reine supplia: Ma chère sœur, si tu ne veux dormir, raconte-moi s'il te plaît l'histoire du deuxième moine. Scheherazade parla immédiatement et continua l'histoire ainsi. Le moine ascétique continua de raconter son histoire à Zobéide. Il lui dit: Madame,
L'empereur écoutait tranquillement la princesse Diemkye raconte l'histoire de son combat et lorsqu'elle eut fini de parler, il s'adressa à sa fille d'une voix douloureuse et émue. « Ma fille, tu vois bien ma situation. Je ne comprends pas pourquoi je suis encore en vie. Le chef eunuque, mon professeur, est mort, et le prince sur lequel je viens de lancer le sort a perdu un œil. » Il ne pouvait pas en dire davantage car les larmes et les sanglots l'étouffaient. Nous fûmes extrêmement émus de sa douleur, et la princesse et moi pleurâmes avec l'empereur. Alors que tout le monde était extrêmement triste, la princesse a soudain crié « Je suis en feu. Je suis en feu. » Elle sentit le feu qui couvait en elle s'embraser dans tout son corps, la faisant crier sans cesse « Je suis en feu. » Et la mort a finalement mis fin à sa douleur insupportable. Le feu était si étrange qu'en un instant, tout son corps n'était plus qu'un tas de cendres comme celui d'un vieux méchant. Madame, je ne peux pas exprimer à quel point j'ai été ému par cette scène. Je préférerais passer le reste de ma vie comme un singe ou un chien plutôt que de voir mon bienfaiteur mourir si misérablement. Quant à l'empereur, il souffrait d'une douleur inimaginable, il criait pitoyablement et se frappait la tête et la poitrine avec son poing jusqu'à ce qu'il s'effondre de frustration et s'évanouisse, me faisant craindre qu'il puisse monter dans la galaxie. En entendant les cris et les cris de l'empereur, les eunuques et les mandarins sont venus et ont déployé beaucoup d'efforts pour le ranimer. L'empereur et moi n'avons pas eu à passer beaucoup de temps à leur expliquer notre chagrin. Les 2 tas de cendres appartenant à la princesse et au vieux méchant leur firent savoir tout ce qui s'était passé. L'empereur n'a plus la force de se relever et doit compter sur les eunuques pour regagner le harem. Lorsque les rumeurs de cet événement extrêmement tragique se sont répandues dans le palais royal et dans la capitale, tous les sujets ont pleuré le malheur de la princesse Diemkye et ont sympathisé avec la tristesse du roi. Le pays tout entier a pleuré pendant 7 jours et a organisé de nombreuses cérémonies solennelles. Les cendres du vieux méchant ont été dispersées au vent, tandis que les cendres de la princesse Diemkye ont été recueillies dans un magnifique vase placé dans un magnifique mausolée construit là où la princesse est décédée. La douleur de l'empereur perdant sa fille bien-aimée l'a obligé à rester au lit pendant 1 mois. Pas encore complètement rétabli, il m'a appelé et m'a dit « Prince, écoute mes ordres. Si vous ne vous y conformez pas, il vous sera difficile d'accomplir votre destin. Je lui promets que j'obéirai. » Et il continua en disant « Jusqu'à présent, nous avons toujours vécu dans un bonheur complet, n'ayant jamais été dérangés par aucun désastre. Mais quand tu es arrivé, le bonheur dont je jouissais s'est brisé, ma fille est morte, son professeur n'était plus là et ce n'est que grâce à un miracle que j'ai été encore en vie. Vous êtes donc la cause de tous ces malheurs que je n'arrive pas à calmer. Vous devriez donc quitter cet endroit tranquillement et immédiatement hors de ma vue. Si tu restes ici plus longtemps, je ne pourrai pas vivre car ta présence n'apportera définitivement que du malheur. C'est tout ce que je veux dire. Scat. Et ne jamais apparaître dans mon pays. Aucun respect ne peut m'empêcher de vous le faire regretter. J'ai voulu expliquer quelques phrases, mais le roi m'a bouché la gorge avec des mots remplis de colère. Alors j'ai été obligé de partir, loin de son royaume. Détesté, chassé et abandonné de tous, je ne sais pas ce qui va se passer ensuite. Avant de quitter la ville, je suis allé dans des bains publics, je me suis rasé la barbe, les cheveux et les sourcils et j'ai revêtu l'habit d'ascète. J'ai pleuré en marchant, j'ai pleuré un peu pour mes épreuves, mais j'ai beaucoup pleuré pour la mort des princesses Kyodiem que j'ai provoquées. J'ai traversé de nombreux pays sans que personne ne me reconnaisse,
Et finalement j'ai décidé de me rendre à la ville de Bagdad dans l'espoir de rencontrer le chef des croyants et de susciter sa sympathie pour une histoire aussi terrible et très étrange. Je viens d'arriver ici cet après-midi et la première personne que j'ai rencontrée était un confrère moine qui venait de raconter son histoire avant moi. Vous connaissez la suite, madame, et pourquoi j'ai l'honneur d'être présent chez vous. Lorsque le deuxième ascète eut fini de raconter son histoire, Zobéide lui dit: Très bien. Va-y. Retire-toi d'ici et va où tu veux. Je t'en donne la permission. Mais au lieu de quitter la maison, il supplia la jeune femme de le laisser rester comme le premier moine, et il vint s'asseoir à côté de lui. Point. Mais, votre Majesté, dit Scheherazade mentionnée ici, la lumière du matin a forcé, je m'arrête. J'ose être sûr que peu importe la qualité de l'histoire du deuxième moine, celle du troisième moine ne l'est pas moins. Ensuite, le roi comparera s'il est patient. L'empereur était curieux de savoir si l'histoire dont il parlait le dire était vraiment aussi bon que celui qu'il venait de dire. Alors il se leva et décida de prolonger la vie de Scheherazade même si le délai qu'il lui avait donné était déjà de plusieurs jours. Alors, à la fin de la nuit, Dinarzade dit à la reine: Ma chère sœur, si tu ne dors plus, j'aimerais bien attendre que l'aube ne tarde pas. Raconte-moi une histoire, c'est une des belles histoires que tu connais. J'ai bien envie d'entendre. Shahriar dit aussi l'histoire du troisième moine. Votre Majesté Scheherazade dit: J'obéirai à vos ordres. Le troisième moine ajouta-t-elle, voyant que c'était à son tour de raconter l'histoire. Il se tourna vers Zobéide et commença son histoire comme suit. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour. Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.